Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc qui n'est pas toujours bien compris, il y a une énorme confusion. Je pense notamment, il y a un gars que j'aime bien, un jour je vous le présenterai premièrement, il est pour aider les traders, il est très très bien. Tous les mécanismes inconscients qui font chier la couille pendant qu'on trade, c'est l'un des rares mecs qui maîtrise ça. Et il faudrait que je vous l'introduise. Donc il a envie de quitter la France, il a vendu sa maison et il veut exporter son capital en Suisse. Et en fait, je me suis aperçu que pour beaucoup de personnes, c'est toujours une confusion qui est faite. Donc, la notion de... Vous savez, partout on parle d'inflation en ce moment et d'érosion monétaire et qu'il faut acheter de l'or pour compenser l'érosion monétaire. Alors, et puis après, on me dit, ouais, on met ça en parallèle avec le fait que j'ai mon patrimoine en dollars. Alors, en fait, les devises bougent des unes contre les autres à l'échelle internationale. Donc, on peut avoir des dévaluations sur le marché international d'une devise à cause justement de l'inflation, à cause des politiques monétaires diverses et variées, les niveaux d'importation et d'exportation du pays, la balance de paiement, etc. Mais ce phénomène sur lequel moi je joue au niveau du patrimoine, parce que la parité de pouvoir d'achat mondial est fixée par le dollar, et donc les devises sont surévaluées ou sous-évaluées par rapport à la parité de pouvoir d'achat. Donc moi j'en ai fait l'une des trois manières de m'enrichir, comme j'ai déjà fait des vidéos, comme je vous l'ai dit. Je me suis, pour au moins un tiers de mon enrichissement, ça reposait justement sur la gestion de la PPA internationale pour utiliser intelligemment le pouvoir d'achat des devises. Mais ça n'a rien à voir avec le phénomène qu'on a actuellement, qui est une érosion monétaire via l'inflation sur le marché national. Alors, c'est pas parce qu'on sort son argent de France et qu'on va le planquer, je sais pas, on va le parquer dans une banque en francs suisse, par exemple, c'est pas pour... Oui, le franc suisse, c'est la devise la plus forte au monde, mais non, s'il y a une crise inflationniste, le franc suisse ne protégera pas de l'inflation et donc de l'érosion monétaire. Ce qui en protège, c'est le taux d'intérêt qui est versé. Et actuellement, nous sommes en stagflation et à peu près tous les rendements de tous les supports, de tous les actifs au monde sont négatifs en réel. Et donc, du coup, c'est quel que soit l'endroit où on parque son argent aujourd'hui, on perd de l'argent en pouvoir d'achat. Mais c'est dû à un phénomène local et c'est dû aux politiques monétaires. Et la deuxième chose qu'il faut comprendre, parce que c'est là où les gens ne comprennent pas, et c'est violemment vicelard, donc c'est pour ça que je fais une vidéo, c'est que les États, en fait, face à une érosion monétaire, le seul moyen de ne pas se faire baiser, c'est de faire des placements qui rapportent. Donc si vous avez 5% d'inflation et que vous prenez des risques sur les marchés, en investissant, en faisant du trading, et puis que vous montez à 10, 15, 20, 30% par an, votre inflation, vous en foutez, puisque vous enlevez les 5 sur les 30, et voilà. Mais si on a 10% d'inflation et que vous faites 15%, ce qui va se passer, en fait, c'est que vous allez gagner 15%, vous allez payer 30% d'impôts sur les plus-values sur les 15%, il va vous rester 10, et si vous avez 10% d'inflation à l'année, il va vous rester 0. Et en fait, le truc le plus dégueulasse actuellement, le plus vomissant et crade que les États socialistes communistes font, c'est qu'en fait, ils suscitent et ils génèrent via leur politique monétaire, c'est eux qui contrôlent, ils génèrent de l'inflation parce qu'ils sont complètement corrompus et surendettés. Donc ils stimulent l'inflation via des mesures artificielles comme le Covid et le blocage des chaînes de production. Mais dans un second temps, en fait, donc évidemment, quand on a de l'inflation, de nombreux actifs se mettent à grimper mécaniquement, comme l'immobilier, comme les actions en bourse. Donc il y a des plus-values qui sont faites. Et ces plus-values sont taxées. Et donc en fait, les États se retrouvent... L'inflation est une taxe, mais en plus, les conséquences de l'inflation, c'est-à-dire des plus-values, se font taxer. Donc il y a une double taxation. C'est plus de la castration, là c'est de l'enculage à l'état pur, sec, sans rien, sans vaseline. Donc il y a une double taxation qui est faite, mais c'est surtout que les États se retrouvent à taxer du vent, parce que le problème du système financier mondial actuel, je ne sais pas si c'est un problème, et je pense que c'est fait sciemment, c'est qu'on nous présente tout de manière brute et non pas de manière réelle. C'est-à-dire que toutes les datas, jamais rien n'est déflaté. On nous présente des chiffres comme ça, n'importe comment, l'immobilier, les progressions, les courbes. Et en fait, on ne compare jamais tous les chiffres qui sont publiés avec les niveaux d'inflation. Mais la valeur réelle, l'enrichissement, on ne peut pas faire un enrichissement s'il n'y a pas une valeur réelle qui est créée. Et cette valeur réelle, c'est la valeur nette d'inflation. Et donc, aller taxer la valeur brute,
au lieu de taxer la création de valeur réelle, les États, ce sont des enculés. Ils sont là pour nous plomber la gueule. Ils sont là pour collecter. Alors après, j'ai fait des recherches historiques. J'ai fini par comprendre que la logique derrière, c'était de plomber les héritiers qui branlaient que dalle pour récupérer l'argent, le remettre au pot et faire tourner. Donc ceux qui sont capables de conserver leur patrimoine en l'état ou ceux qui sont capables d'accroître la valeur de leur patrimoine, c'est forcément les mecs malins, c'est forcément les mecs qui ont bossé ou alors qui ont des conseillers qui sont malins. Mais tous les idiots, en fait, se font harponner et tamponner. Il y a vraiment une injustice totale sociale entre les très riches qui utilisent des outils ils arrivent à créer de la valeur et à la conserver, ils sont pas taxés. Et puis, ce que j'ai appelé, pour moi, ça c'est la noblesse, c'est les oligarches. Même s'il n'y a pas de patrimoine en 2021, il fait 6% de hausse, on pourrait se dire, bah, c'est bien 6% de hausse de mon patrimoine. Non, c'est zéro en fait, hein, c'est du vent. Et donc, par contre, les impôts, on va se retrouver négatif, alors qu'on a juste lutté contre l'érosion monétaire, encore une fois créée par le maître qui fouette. On va se retrouver en fait négatif via le jeu des taxes et en plus la France moi c'est pour ça que je me suis barré parce que c'est une enculade pas possible le système, c'est qu'à la fin on se retrouve avec une France qui taxe les plus-values en cours en fait non réalisées. Donc on a une évaluation en fin d'année si on commence à capitaliser dans une société de l'argent, donc on a une évaluation à la fin de l'année des actifs et ces actifs se retrouvent taxés. Donc non seulement on ne peut pas capitaliser, mais en plus on est en train de se protéger de la hausse des prix par un développement d'une performance financière. Et cette performance financière, elle est doublement réduite. C'est juste impossible. J'en reviens à mes autres vidéos sur l'enrichissement en France. Si vous voulez vous enrichir, il n'y a pas d'autre moyen que de s'en aller. C'est comme quand on est entrepreneur et puis qu'il faut financer ses frais de vie, comme je dis dans mes autres vidéos, il y a un moment, en fait, il n'y a pas la place. Les niches de marché ne sont pas assez grosses pour générer assez de marge et de chiffre d'affaires pour pouvoir faire une carrière de 20 ou 30 ans et atteindre des objectifs financiers qui permettent une liberté et un confort de survie matérielle. La France ne permet pas ça pour peut-être 80% des business. Il n'y a pas la place, tout simplement, sur le marché français avec la demande. Et c'est la même chose pour la finance, en fait. Si vous avez du patrimoine purement financier, c'est pas possible de rester en France. Ou alors votre patrimoine va se faire bouffer par les réseaux monétaires. Et comme là, on démarre un cycle probablement d'érosion monétaire massive. Et alors en fait, la confusion qui a lieu, c'est que vous dites, oh bah putain, les États-Unis font 5% d'inflation, donc la monnaie, le dollar va se péter la gueule. Et puis tout d'un coup, vous voyez le dollar monter. Donc tout le monde, les mecs, ils se grattent la tête. C'est normal. L'Europe encule de la même manière que les États-Unis, que le Japon, que la Chine, tout le monde se fait baiser. Le seul pays là qui est en train de réagir, c'est la Russie avec Poutine, qui en est, je crois, mondial. Je suppute aujourd'hui de plus en plus je suis de plus en plus sûr que Poutine, via son passé en KGB, a les dossiers qui font chanter l'Europe et les États-Unis, parce que toute l'histoire est fausse. En fait, c'est ça l'histoire. C'est que pour que des centaines de millions d'Occidentaux se lèvent le matin, aillent bosser, se fassent tabasser par les impôts, ne puissent pas capitaliser, ne puissent pas développer de patrimoine financier, ne puissent pas s'enrichir via leur travail, via la création d'entreprises. Pour ça, il faut un contexte de lavage de cerveau avec une histoire pour dire on vient de là, nous sommes ci et ça. Et en fait, c'est faux quand on étudie. Non, on vient. C'est une blague. L'histoire du XXe siècle, c'est juste une blague. Donc, mon idée, c'est que Poutine, il a des dossiers là-dessus. Donc, l'Europe et les États-Unis vont pas trop le faire chier, négocier avec lui, parce que on l'a vu déjà en 2012 quand il a déverrouillé des dossiers sur la Seconde Guerre mondiale. Immédiatement, il y a des petits soucis entre la version qu'on a eue dans les histoires, dans les bouquins d'histoire, et puis la réalité. Évidemment, ça collait pas des masses en termes de chiffres, donc tout de suite on a vu que ça posait un problème. Donc je pense que depuis 2012, on fait plus chier Poutine et la Russie. On lui demande de participer un petit peu au délire, mais son vaccin contre le Covid, on l'a vu, n'est pas du tout basé sur la même logique derrière d'attaquer le génome et tout le bordel. Donc je pense que Poutine est un peu à l'écart du système parce qu'il tient en laisse tout le monde. Et on le voit aujourd'hui dans sa politique monétaire, puisqu'il a encore monté les taux, donc il est en train à fond de réduire la voilure et pour essayer de contrer l'inflation. C'est plus fort que le reste, tout simplement, c'est sa monnaie de réserve et qu'il y a un certain nombre de dettes et un certain nombre de phénomènes comme les matières premières qui sont libellés en dollars. Et donc il y a énormément d'avantages à être en dollars aujourd'hui. Donc le dollar a un petit avantage, mais très peu par rapport à l'euro. Pour l'instant, ça fait jeu égal partout, tout le monde se fait baiser partout en fait. Donc il ne faut pas mélanger la compétition entre devises internationales avec le travail dégueulasse des politiciens en interne qui consiste à recycler l'argent des patrimoines en le rinçant et en le l'essorant. Il faut se souvenir quand même que l'Allemagne, dans les années 20,
il y a une génération allemande qui s'est fait tondre 2 fois à l'espace de, je sais plus, 20 ou 30 ans, au début du XXe siècle. À 2 reprises, ils ont complètement buté tous les patrimoines, ils ont tout remis à zéro, via des phénomènes d'érosion monétaire et de décisions de politique monétaire. Donc c'est vraiment du sérieux. Les gens ne comprennent pas en fait à quel point c'est dangereux en ce moment. Et que les riches comme les pauvres, en fait, la destruction de la monnaie, on est tous dans le même bateau, on est tous... on a deux doigts de se faire exploser la gueule, parce que si on fait 50% d'inflation sur 10 ans, et qu'ensuite, derrière, il y a les taux d'intérêt qui sont à zéro, quoi. Donc, pas de moyen de... Et les bourses qui sont arrivées à des niveaux de valorisation stratosphériques, comme je disais, aujourd'hui, j'ai gagné 1000 balles sur Tesla, d'ailleurs, je vais vous montrer, mais... Tesla, c'est un PE de 330, alors que l'ensemble des fabricants de voitures oscillent entre 10 et 30 selon les différentes décennies et différents cycles économiques. Tesla vend 600 000 voitures. L'ensemble des fabricants de bagnoles en vendent 70 millions par an, donc 12 ou 15 fois plus. Et voilà, on est dans du délire total, quoi. Tesla fait la même capitalisation que Toyota, Volkswagen, Daimler, General Motors, BMW, Ford, Honda, blablabla. C'est du délire. Et ces phénomènes-là, en fait, ils sont liés à la manière dont sont gérés les États aujourd'hui. On est en train de... Et du coup, les actifs financiers valent déjà du délire, quoi. On se retrouve avec des machins qui font du PE. J'ai un autre graphique que je vais publier demain, qui est sur un siècle, qui est la simulation, en fait, d'un PE à 10, 20 et 30, avec la valeur L du SP500 qui se balade au milieu. Et on voit que la seule période de l'histoire avant, c'était pendant un an ou deux avec l'an 2000, 99 et 2000. Puis après, on fait 10 ans de rien du tout. Et la deuxième seule période de l'histoire sur 110 ans, c'est aujourd'hui. Mais alors là, on est carrément bien pire que l'an 2000. On est avec des PE complètement fous. Et donc, comme je disais dans mon tweet ce matin, oui, ils sont timbrés, mais j'achète. La folie humaine est illimitée, donc j'achète, et j'ai acheté, et j'ai gagné encore 1000 balles sur Tesla. Et hier, j'en ai fait je sais pas combien. Hier, j'avais pris 500 balles, voilà, 1500 balles avec rien tous les jours, parce que les marchés sont dingues. Et il faut faire avec. Mais si on reste en France et qu'on subit l'impôt sur le stock de plus-value, plus l'impôt sur l'inflation, plus les impôts sur le revenu, plus les impôts sur le travail et l'entrepreneuriat, ben, en fait, à la fin, dans 10 ans, il ne vous restera rien. Faut pas, même si vous avez un patrimoine, il ne vous restera pas grand-chose, quoi. Donc la période est assez dangereuse, et c'est pas parce qu'on sort son capital et qu'on va le mettre en francs suisses qu'on va résoudre ce problème. Ça va rien résoudre du tout. Dans 10 ans, la Suisse aura aussi généré 50% d'inflation. Je vous rappelle que la masse monétaire sur le PIB en Suisse c'est 150 ou 170%. La masse monétaire est énorme. La M2 en Suisse, elle est complètement surdimensionnée, bien plus qu'en Europe avec la zone euro et les États-Unis. Donc la Suisse s'en sort pour d'autres raisons sur un plan monétaire, mais voilà, tous les pays sont niqués. Il n'y a pas de devise aujourd'hui qui tienne la route par rapport à une autre. Tous les pays tapent, c'est la corruption, et ils tapent dans la caisse c'est du pillage en fait, du pillage intégral à l'échelle mondiale. Donc quand on est en face, le seul moyen déjà c'est d'emprunter de l'argent puisqu'ils détruisent la valeur de la monnaie, et deuxièmement de se déplacer dans des pays dont la fiscalité sur le capital est avantageuse. Sinon il n'y a absolument aucun moyen techniquement de survivre à un rouleau compresseur de ce genre. Donc il faut bien en avoir conscience. Alors après, généralement les pays qui proposent de vous protéger sur un plan financier, c'est pas les pays qui sont friendly à vivre. Et donc ça pose un dilemme, et on retrouve toujours le même dilemme qui est de matcher en fait les contraintes économiques et financières et fiscales de ce monde moderne avec ses passions personnelles et ses coups de cœur personnels. La plupart du temps ça ne matche pas, et donc les gens sont malheureux. Donc ça, je peux rien pour vous. Moi j'ai la chance de matcher sur tous les plans et d'avoir trouvé le pays qui match, et tout mon mode de vie est parfait. Donc pour moi c'est le Panama, mais pour beaucoup d'entre vous je sais bien que ça ne matche pas. Il n'y a pas de solution en fait. Donc c'est soit vous choisissez votre confort matériel et votre sens de la survie, soit vous choisissez vos goûts. Et puis il y en a un des deux qui part à la poubelle et il faut pleurer, quoi. Donc c'est pas très friendly, mais c'est ça la réalité en fait pour moi, et c'est là-dedans que les gens... Pourquoi il y a autant d'échecs en ce moment dans les tentatives d'expatriation, et pourquoi il y a autant de gens qui n'arrivent pas à gagner du blé? Mais c'est tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pas pris en compte, et à la fin ça marche pas. Et c'est impossible que ça marche. Donc, et après, la survie matérielle, on retombe dans l'esclavagisme avec pas de capital devant soi. Passer d'un job à devoir faire un job qui ne nous plaît pas. Les conséquences sont graves en fait de ne pas comprendre le système et ses contraintes. Et
et de parier à matcher en fait. Une activité qu'on aime dans un pays qui fracasse pas. Ça, c'est triste. Et quand je vois les Français qui sont agglutinés en mode esclave, alors là, maintenant, le gouvernement annonce une aide de 100 balles pour compenser l'inflation. Il n'y a pas plus inflationniste que de distribuer du fric pour aider la population comme ça. Ça fait 10 fois que je le dis aux États-Unis, ça a explosé l'inflation du jour où ils ont mis du fric dans la main des Américains. Et là, le mec, il arrive, c'est toujours la beauté de la France, c'est l'enculade, mais alors, même pas avec un balai, c'est avec la tronçonneuse qui va, Macron. Le mec, il arrive, il dit, non, mais c'est parce que je te compense l'inflation, il y en a trop, et donc tiens, je te donne du fric pour refaire encore plus d'inflation. C'est baveux, c'est dégueulasse. Je crois que Macron va réussir à dépasser François Hollande. C'est vraiment un pays de merde pour moi, ça me fait vomir en fait, des trucs comme ça, parce que les pauvres gens qui n'ont pas la culture, ils se font mettre 2 fois, 3 fois, 4 fois, et en plus, le baratin derrière, pour vraiment c'est humiliant en fait, ça humilie la race humaine, ce qu'on fait en France. Il n'y a aucun respect, c'est assez. Je suis content quand même de ne pas avoir mis les pieds en France depuis 10 ou 12 ans. C'est humiliant comme pays. C'est vraiment dur de rester là-dedans et d'arriver à se respecter parce qu'au-dessus, c'est sans fin en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous fera réfléchir au moins en termes de stratégie de vie et les choix qui sont impératifs à prendre. Surtout si on démarre un cycle d'inflation comme ça sur 10 ans.